savoir, est-ce que tu as vu aujourd'hui Netanyahou, ce qu'il a annoncé par rapport à sa vie personnelle? Absolument pas, l'ami. Eh ben, il a fait une annonce comme quoi sa vie est triste parce que son fils a annulé le mariage. T'en penses quoi? Mariage? Il a dit ça pour de vrai? Son fils, il devait se marier cette semaine et du coup, il a dû annuler le mariage. Non, il l'a vraiment dit. On pensait vraiment que c'était fake, mais il l'a vraiment dit aujourd'hui. J'ai pas vu ça, moi. Son Ouais, fils, il demande est à à la régie, Miami. tu verras. Les gens, ils m'ont dit oui. Ah ouais, extraordinaire. Mais il est sérieux, lui? Incroyable. Il se plaint parce que son fils ne veut pas se marier. Les gens, ils m'ont dit si, il l'a dit. La tête de ma mère, oui, il l'a dit. Il a osé dire ça. Là, il a fait du Raymond Domenech. On se fait éliminer à l'Euro 2008. Au premier tour, on se fait humilier. Et on lui dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte épouser Estelle. C'est vrai, ça, il l'a dit, ouais, on le voit là. Des personnes qui, Non, mais c'est pas possible, il se moque. malheureusement, ont aussi été tuées, des En familles fait, qui ont j'ai été l'impression, endeuillées, comme des tu as dit proches. tout à l'heure, Israël alone. J'apprécie vraiment cela. Et là, Chacun aujourd'hui, en fait, il est vraiment tout seul. Ah, Attends, frérot, excuse-moi. Qui c'est qui parle de comme nous ça? paie un prix personnel. Cela n'a pas épargné ma famille non plus. C'est pas la voix, ça, c'est un montage, ça. Ah oui, C'est une IA qui traduit. Hein, donc voilà, d'accord, ok. c'est la deuxième fois que mon fils Avner, à cause de la menace de missiles et des tirs de roquettes, doit annuler son mariage. C'est certainement un prix personnel élevé pour lui, ainsi que pour sa fiancée et pour notre famille. Et je dois aussi dire, que ma chère épouse est une héroïne. Elle supporte un prix personnel depuis des années, alors que je mène cette C'est lutte pas contre possible. le nucléaire Mon iranien. frère, j'ai cru avoir vu le pire avec Sharon. Mais en fait, non. Je te jure, je sais pas si tu... Est-ce que tu l'as connu, toi, Ariel Sharon? Ouais, bah, bien sûr, mais Oh, c'était non. catastrophique. Le meilleur des meilleurs, tu sais qui c'était? C'était Ishaq Rabin. C'est qui? Ishaq Rabin, c'était le meilleur. Ils l'ont tué, miskin. 1995. Ishaq Rabin, c'était le meilleur. Et ouais. Non, alors, c'est traduit, les gars. Hein. C'est traduit. Oui, Shimon Peres aussi, oui. Shimon Peres, il était bien aussi. Shimon Peres, il était très bien. Ouais. Alors, on va regarder une vidéo, mais juste avant de regarder cette vidéo en entier, je vais déjà donner les prémices. Juste pour le droit international. Rends-toi compte. Israël, aujourd'hui, a osé alerter les Nations Unies pour une violation. Attends, excuse-moi, de l'histoire, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu comment, en direct, Libération, attaque de missiles iraniens, un hôpital frappé à Beersheva. Israël dénonce une violation, une grave violation du droit international. Pardon? Une violation du droit international? Mais quand je lis ces phrases, c'est là où je me dis, mais c'est un coup, c'est eux, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tellement Bien je sûr, me bien dis sûr. c'est gros. Je me dis ça, ils sont capables. Ils sont capables. Hop, on n'a pas fait exprès. On voulait viser Téhéran, on n'a pas fait exprès. Quand je lis des trucs comme ça, c'est la qui, excuse-moi, c'est la prostituée qui se fout du trottoir. Enfin, je sais pas moi. Bon, juste avant que tu réagisses et que je te dis pourquoi Trump y recule, il y a le droit international. Si ce droit est bafoué, si les États-Unis aident officiellement Israël, c'est la fin du monde. Ça veut dire que la Chine, elle va s'empresser à aller à Taïwan. La Russie, elle va finir l'Ukraine. Ça veut dire que c'est terminé. L'Inde et le Pakistan, ils vont se rentrer dedans. C'est fini. Donc, c'est pour ça qu'ils reculent. On va regarder cette vidéo ensemble, toi et moi, 3 minutes. Et puis après, Pas de souci. Cible numéro 1 du gouvernement israélien et Donald Trump le menace directement. Ali Khamenei est le plus haut dirigeant de l'Iran et concentre tous les pouvoirs. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. Depuis près d'une semaine, l'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran. L'État hébreu a attaqué son ennemi juré qui l'accuse de se doter de la bombe atomique. Dans la poursuite de son objectif, Benjamin Netanyahou menace de tuer le guide suprême. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already.
It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. Donald Trump s'est en effet opposé au plan israélien dans un premier temps avant de hausser le ton ce 17 juin. Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. Il est une cible facile, mais là il est en sécurité, nous n'allons pas l'éliminer, du moins pour le moment. Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience arrive à bout. Le président républicain a appelé l'Iran à capituler sans condition, alors que les spéculations vont bon train sur une possible participation directe des États-Unis au conflit. Juste avant cette prise de parole, l'ayatollah s'était montré inflexible. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته همچنانی که تا حالا ایستاده در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه صدمه آمریکا اگر ورود در این Juste avec cette phrase, tu t'aperçois que les Iraniens, c'est pas des Arabes. Ils ont un niveau de réflexion, un niveau scientifique hors du commun. On finit. Hein. میدان بشه ورود نظامی در این میدان بکنه صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Une déclaration affichant une attitude de défi, pourtant Ali Khamenei est de plus en plus acculé. Outre les menaces sur sa personne, le despote a été fragilisé par les frappes israéliennes. En plus de la destruction de sites militaires et nucléaires, plusieurs hauts dirigeants des gardiens de la Révolution et de l'armée ont été tués. Le guide suprême ne joue pas seulement sa survie, mais aussi celle de son régime. Après 35 ans de règne, Ali Khamenei est aujourd'hui âgé de 86 ans. La question de sa succession n'est donc pas nouvelle. L'ayatollah a toujours tenu son pays à l'écart des conflits armés et a surmonté plusieurs mouvements de protestation grâce à une répression intransigeante. Mais plusieurs factions se disputent sa succession et l'opposition iranienne reste minée par ces divisions. Il n'empêche que les spécialistes de la région s'accordent pour dire que ce conflit sera décisif, comme l'explique à Libération Abbas Milani, directeur des études iraniennes à l'université de Stanford. Les dirigeants se sont lancés dans une guerre avec quelqu'un qu'ils ne peuvent pas battre et ils ne peuvent s'attaquer qu'à leur propre population. Mon sentiment global est tout de même que peu importe ce qu'ils font, on s'oriente vers un changement structurel majeur dans le pays. Ouais. Donc, vous avez pu voir un petit peu avec nous une explication un petit peu de tout ça. Toi, frérot, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit pour le recul de Trump? Parce qu'il recule. Hein. On va développer tout ça. La ligne, elle est ouverte, vous nous appelez. Hein. Allez, vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, pas de souci, merci. Alors, moi, ce que j'en pense par rapport à ce que tu m'as dit sur Trump, c'est que Trump, c'est un businessman. Ça veut dire qu'il va regarder, dans un premier lieu, avant de... Parce que c'est connu, les États-Unis, ils sont toujours assis sur les droits de l'homme. D'accord ? Premièrement, ça. Deuxièmement, Trump, c'est un businessman, comme je t'ai dit. C'est un gars qui va regarder uniquement l'aspect financier dans un premier temps. Lui, ce qu'il cherche, c'est le fric. S'il voit qu'en Iran, la guerre entre l'Iran et Israël, il en a rien à tirer, il la fera pas. Ça, je te donne raison. Non, mais frérot, il y a le risque nucléaire. Écoute-moi. Le risque nucléaire, Écoute-moi, sérieux, franchement. Ça n'arrivera jamais, le nucléaire. Voilà, tu vas me dire ce que toi t'en penses. Si Israël n'avait pas eu le go de quelqu'un, ils attaquent jamais l'Iran. Si Israël n'avait pas préparé et surtout développé tous les schémas possibles, n'aurait pas frappé l'Iran comme ça. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de trouver la même fiole qu'on a accusé l'Irak pour l'envahir en 2003. En 2003, les Ricains, ils l'ont fait. Sans l'aval des Nations Unies, ils sont partis en Irak. Anani. Voilà, ils sont partis, ils ont bafoué le droit international. Les Israéliens, aujourd'hui, ils ont bafoué le droit international dans les papiers. Je vais pas te dire, moi, non, ça n'a rien à voir. Ou c'est parce qu'aujourd'hui, quand tu critiques les événements, fais attention. Il y a une prof, aujourd'hui, elle a pris 8 mois ferme. 8 mois ferme pour l'antisémitisme. L'antisémitisme, il est en train de grandir au niveau des mots. Donc, vous marchez sur des œufs, les frères, là. Ne serait-ce que décrypter une situation en France peut te faire tomber pour l'antisémitisme. Mais voyons, ça fait 2 jours que je regarde les chaînes différentes, Al Jazeera, RT, Russe, BF Mer, Sechra,
C'est pas possible. BFM, CNews, ça n'est plus possible. Tu sais ce qu'ils nous montrent en direct? Le premier jour qu'Israël a son dôme de fer a détruit des missiles outils, pas des missiles d'Iran. Tu sais, les remplaçants de l'Iran, ils filment tout le temps ça. En gros, ils veulent montrer à la population que Israël domine et arrête tout. C'est faux. Allez regarder les vidéos. Heureusement qu'il y a des TikTok. Les Chinois, ils se frottent les mains. TikTok, il n'y a aucune censure. Regarde ce qui est extraordinaire. Sur TikTok, il n'y a aucune censure sur la réalité de la guerre en Iran. Qui c'est qui mène? C'est les Chinois. Là, voilà la guerre idéologique. Et militairement, on veut nous faire peur, une tempête dans un verre d'eau. Tout le monde a le nucléaire. Regardez, par exemple, je vais vous regarder ce qu'on ne nous montre pas. À Tel Aviv, il y a des soldats qui marchent. La population en Israël, c'est des habitants qui disent ça à l'armée. C'est des habitants, tu vois. Je t'ai pas dit que c'était de ça. C'est l'habitant qui dit à l'armée. C'est à cause de vous, regardez. Ça risque de se retourner l'opinion publique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais du coup, Bassem, toi, t'en penses quoi du fait qu'il va y avoir des migrations qui vont se propager? Mais déjà, là, ça frérot, commence. des migrations, de quoi tu parles? Ils n'ont pas l'habitude. Tous les jours, il y a un déluge de feu. Les Iraniens, ils ont affaibli leur dôme de verre. Ils ont envoyé les remplaçants des remplaçants. Là, on passe au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aussi la Russie s'est positionnée fermement contre les États-Unis, il leur a dit si vous bougez, on va bouger nous aussi. Et Trump répond à Vladimir Poutine. Poutine a proposé sa médiation. Je lui ai dit qu'il aille déjà s'occuper de faire la médiation dans son pays. Non, ça pue du cul, les frères. Ça pue du cul. Maintenant, la position... Regarde, quand tu regardes des infos, tout le monde est penché sur la position américaine, entre guillemets. Alors que les Américains, eux, c'est que du business pour eux. Alors que nous, on rentre dans une guerre prophétique. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais en fait, le truc, c'est que je pense, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les frères, mais en fait, ça reste un... Ils ont calculé ce genre de choses, ils l'ont calculé depuis des années et des années. Exact, oui. Les Iraniens préparent. Ils ont vu l'Irak se faire massacrer, ils se sont dit, ah ouais, allez. Dès 2003, ils ont sorti leur cerveau, leur triple cerveau. Allez, ils ont commencé leur programme nucléaire qui dure depuis 22 ans. Tout ça à cause de qui? Tout ça à cause des cow-boys, à cause des mâcheurs de chewing-gum. Je le jure devant Dieu, devant la caméra. Quand Emmanuel Macron, quand ce mec-là, lui, Trump, même si je l'aime bien, il ne faut pas oublier qu'il est bête et il est stupide. Quand Macron dit un jour, il dit comme ça, moi je suis de la position d'Emmanuel Macron. Pour moi, aujourd'hui, Emmanuel Macron a une bonne position. Mais qu'il n'insulte pas l'intelligence Trump, parce que Trump c'est un abruti. Trump, il n'a pas de cervelle. C'est pas un président qui réfléchit. C'est pas Barack. Il n'est pas parti à la fac, lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très important ça. Donc moi, je pense que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Son pays fait banqueroute, Bassem. Oui, son pays fait banqueroute, mais c'est les États-Unis. On prête qu'aux riches. C'est le pays le plus endetté au monde, mais on ne prête qu'aux riches parce que c'est les ricains, parce que c'est les États-Unis. C'est tout simplement. C'est ça le truc. Donc moi, c'est ça que je vois. Voilà les gars. Bassem, j'ai une question à te poser. Tu me dis ce que t'en penses après la vidéo, vas-y. C'est exactement ça.
Tiens, il est là. Il est là. Tiens, regarde-le. Regarde le mec qui rouille. Lui, il y a une bouteille d'eau qui tombe dans son pays, il fait exploser tout. Starfallah, tu rigoles. Voilà quoi, les gars. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, je voulais te parler, je sais pas si tu as entendu parler des États-Unis et du Canada. Tu sais ce que Trump a proposé au Canada par rapport au Dôme d'Or? Ouais, d'être le 51e État, je crois, non? Ouais, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses?